Coucou tout le monde, alors on se retrouve pour un nouveau tuto. Il va s'agir aujourd'hui du numéro 4 il me semble. Et je me suis aperçue qu'en fait on avait fait des pochettes, mais on n'avait pas fait de tag. Donc on va quand même faire quelques tags, même si c'est pour les débutants, c'est bien quand même de rajouter quelques tags, pardon. Il y avait 5 tags dans les papiers de la collection, deux deux plus grands et trois petits, on va dire, hein. Donc nous, on va faire deux tags plus grands. Donc j'en ai déjà préparé un. J'en ai préparé un. Et on va en faire d'un autre modèle. Alors, et si on a le temps, mais je pense que non, je pense que ce sera plutôt, non, ce sera plutôt dans la prochaine vidéo. Dans la prochaine vidéo, on va fixer nos pages, puisque maintenant toutes nos pochettes sont faites. Donc on va pouvoir le fixer à l'intérieur. Donc on le met de côté et on va prendre ce qu'il nous faut pour faire ces tags. Alors moi j'ai choisi des portraits vintage. Donc j'ai pris des portraits, j'ai préparé un petit peu, hein, pour que ce soit pas trop long, deux portraits, et j'ai pris alors un fond comme ceci. Alors pour faire un fond comme ça, j'ai un gabarit que je pose dessus, hein. Après je change un petit peu la hauteur. Celui-là il est carré, je ne sais pas si je vais l'arrondir. Donc j'ai préparé dans du papier 160 grammes vieilli au café, et j'ai préparé un autre tag plutôt. Donc je vais vous donner les mesures, et puis après j'ai préparé du papier. Alors la mesure, pour celui-ci, il le fait 10,5 par 18. C'est vraiment un grand tag que je pense qu'on mettra plus sur une page plutôt qu'à l'intérieur d'une pochette. On le mettra avec un paperclip sur une page. Celui-ci par contre va pouvoir rentrer à l'intérieur d'une pochette. Alors on va commencer par le petit parce que je veux qu'il soit très simple. Donc ça je le mets de côté. Et on va commencer par celui-ci. Donc je vais commencer par ancrer mes bords. J'ancre mes bords. Des deux côtés. On va faire juste un côté ensemble, mais vous, on va ancrer aussi de l'autre côté. Moi j'ai choisi ce côté parce qu'il était moins marbré, que celui-là était plus tacheté, donc j'ai préféré travailler sur ce côté. Après c'est une question de goût, vous verrez que dans l'autre on va faire le contraire. Donc voilà. Ensuite je suis allée sur Pinterest. Alors moi je me fais des dossiers, hein. J'ai plein de dossiers où il y a que des portraits vintage, donc j'en ai sorti. Alors j'en ai sorti celui-ci parce qu'au départ j'avais hésité à mettre ce portrait en couverture, mais il était vraiment petit, je trouvais que ça faisait trop petit pour mettre sur la couverture, donc du coup je vais l'utiliser en fait pour faire un tag. Donc moi j'ai avec un dies, j'ai coupé avec une taille la femme, et avec un autre le tag, plutôt le dies plus grand. Au-dessus, j'ai coupé sur du papier 160 grammes, vieilli au café. Et après, j'ai collé dessus. Et donc, je vais le mettre à peu près ici. Donc, on va faire quelque chose de très, très simple parce que on va en faire un très coloré. Donc, celui-là, on va le faire très sobre. Alors, on va mettre... j'ai récupéré, du coup, un petit morceau de coton qu'on avait utilisé pour mater le portrait de la couverture. Donc j'en ai pris un tout petit morceau et j'ai pris un numéro que j'ai ancré déjà, et on va le coller dessus. Alors je vais prendre ma scotch et je vais le coller sur mon coton. Là. Voilà, et ensuite je vais le coller ici. Alors, je remets de la colle. Et je vais le mettre à peu près ici, parce que je vais mettre mon portrait. Je vais le mettre au maximum sur le côté.
Voilà, ensuite je ne sais pas si je le glisse dessus ou dessous. Je vais aussi le glisser dessous, donc je vais le coller avant. Alors j'ai pris une petite étiquette. Il est là mon... Je vais aussi l'ancrer. Voilà. Et je vais la coller. Je vais la coller, on va dire, ici. Donc je mets un petit peu de colle. Vous voyez, celui-là, il va être vraiment très sobre. Alors, si on n'a pas de dies, ben, on peut faire exactement la même chose avec un rectangle. Hein. Ce sera tout aussi joli. Hein. Ou un dies rond, si on a un rond. Souvent, ça s'achète par... il y en a 5 ou 6, du plus petit au plus grand. Sinon, si on n'a pas, ben, on prend une règle, on découpe un rectangle et puis ça va faire la même chose. Hein. Alors ça, je vais le glisser à peu près ici. Là. Et maintenant, je vais en coller mon portrait. Et je vais le mettre droit de préférence. Là. Alors, je disais qu'il fallait que j'ancre après, mais je vais au moins ancrer le haut, puisque sinon, une fois que j'aurai collé mon papillon, je ne pourrai plus facilement ancrer parce qu'il va déborder. Ancrer le derrière. Voilà, juste ça. C'est parce qu'après, sinon, je ne pourrai plus le faire. Là, et puis là, je vais mettre mon papillon ici, qui va déborder un petit peu. Et je trouve qu'il est sobre, mais il me plaît comme ça. Il va rester comme ça. Alors, pour pas mettre de la colle partout, je vais mettre juste avec mon crayon à papier un petit... Faut pas en mettre partout, hein. Donc, je vais en mettre dessous. Là. Et je vais le coller ici. Voilà, donc voilà notre premier tag qui est, je dirais, assez sobre. Hein. Alors maintenant, on va faire le second. Alors le second, on va prendre le papier qui faisait 18 par 10,5, je crois. Oui, 10,5 par 18, c'est ça. Et alors lui, par contre, du coup, il est un côté où il est assez uni et un autre côté où il est assez, il y a assez de taches. Donc moi, je vais prendre on va travailler sur le côté qui a les taches. Donc on le tourne dans un premier temps et je veux faire un recto et un verso que l'on va pouvoir utiliser dans le sens que l'on veut. Alors on va prendre un morceau de reste du papier 80 grammes d'une page qu'on avait sélectionné. Donc je vais prendre un morceau comme ça. J'ai imprimé parce que je voulais pas qu'il soit comme le premier que j'ai fait. Donc j'ai imprimé, du coup j'avais imprimé dans du 160 grammes. J'ai imprimé, je vais le prendre, je pense que je vais le prendre dans ce sens. Ouais, ça n'a pas beaucoup d'importance. Donc je vais en prendre un morceau quelconque. Je pense que comme ça va. Hein. Puis on va y aller, on n'est pas obligé de... Comme ça. Ici. Oui, largement.
c'est largement suffisant. Donc j'en coupe un morceau, ça je le mets de côté. C'est pas gros du tout, mais c'est pas grave. Et je vais non, je suis même pas obligée de l'ancrer tout de suite. Je vais le coller comme ceci sur le haut. Alors je le colle un petit peu, que ce soit pas droit, c'est pas grave, hein, puisqu'il y aura un autre papier par-dessus. Je vais le couper. Là. Et je vais le coller. Et donc, oui, je vais le coller. Comme ceci. Là. Oula, j'ai pas... Je recouperai si c'est pas très droit, mais je voudrais quand même... Oui, c'est pas très droit, mais au moins que ça rentre, que ça déborde pas. Là. Voilà. Après, je recouperai, hein, c'est pas très... si c'est pas très... Alors, avec mon papier 80 grammes, je vais couper, je vais coller là. Alors là, par contre, je ne vais pas mettre de colle, comme c'est du papier 80 grammes, je vais mettre du bâton de colle. Alors, est-ce que j'ai un fond? J'ai pas de fond, je vais mettre ça derrière. Voilà. Et je vais coller ça. Comme ceci. Voilà. Je vais couper ce qu'il y a en trop. Là. Et au milieu, je vais mettre de l'écriture. Donc, je vais déchirer. Alors, qu'est-ce que j'ai fait de ma règle? Mince. Ah, zut. Alors, voilà, je n'ai pas ma règle. Bon, eh bien, zut. Qu'est-ce que j'ai fait de ma règle? Ma règle qui déchire. Elle doit être sous mon nez, je la vois pas. Ou alors je me suis levée tout à l'heure, je suis partie avec et je sais pas ce que j'en ai fait. Ah ben voilà. Bon ben c'est pas grave. Ah si, elle est là. Elle est pas bien loin. Voilà ma règle. Alors, je vais déchirer un morceau. Un morceau à peu près comme ça. Ouais, je pense que je vais prendre comme ça. Là. Voilà, comme ça c'est bien abîmé. Et je vais le mettre ici, comme ceci. Donc là, par contre, je vais ancrer mes bords avant de le coller, évidemment. Hein.
Voilà. Et je vais le mettre ici. Je vais le coller à peu près ici. Peut-être même ici. Donc, je vais coller là. Alors, je vais mettre un papier pour pas en coller toute ma table. Voilà, comme ça. C'est bien, il n'y en a pas trop. Juste un peu là. Je vais couper ce qu'il y a en trop. Les petits morceaux, évidemment, ceux qui sont réutilisables, ce qu'on peut réutiliser, on le garde. Le reste, ça, je pense qu'on va le jeter. Oui. Donc voilà. C'est pas très droit, mais c'est pas grave. Je voulais pas que ce soit trop droit, puisque ça reste quand même dans l'esprit de junk. Même si j'aime bien que tout soit carré, il faut quand même que des fois ce soit pas trop carré justement. Donc là, j'encre les bords. Et là, j'ai le dos de mon tag ou le devant. Je pourrais rajouter peut-être un petit peu de déco si j'ai envie, j'en sais rien. Donc là, je vais couper un petit morceau qui déborde. Là. Donc je vais aussi ancrer de ce côté, puisqu'on a dit qu'on allait plutôt le travailler de ce côté avec le portrait. Et que je préférais le côté qui était un petit peu taché, un petit peu cet esprit un peu vieux et vintage. Voilà. Donc maintenant, je vais prendre les petites étiquettes, ceux que j'avais à plus ou moins préparés. Alors, comme je vous disais, hein, je l'ai coupé dans du papier, voilà, je l'ai imprimé. J'ai ancré mes bords, ça c'est du papier vieilli au café. J'ai ancré aussi, et je vais le coller l'un sur l'autre. J'aime beaucoup ces portraits vintage. Il y en a plein sur Pinterest. Hein. Alors je me fais des dossiers. Et puis quand j'en ai besoin, comme ça, je n'ai pas besoin de chercher. Je vais piocher dans ce que j'ai. C'est pour ça que celle-ci, je ne pourrais pas vous dire je pourrais pas vous donner de lien. Autant celle de la couverture, comme il n'y a pas longtemps que je suis allée la chercher exprès pour parce que je voulais qu'il y ait un tournesol. Voilà, c'était pas très loin dans mes recherches, donc je l'ai retrouvée. Autant celle-ci, il y a très longtemps que je l'ai et je ne pourrais pas vous donner le lien. Donc voilà, donc je vais la mettre comme ceci. Et alors de ce côté, justement, je veux aussi que ce soit sobre, puisque de l'autre côté, c'est assez coloré. Ça va faire un peu un contraste entre les deux, ce sera très bien. Alors j'ai pris deux petites étiquettes.
pardon, que j'ancre également. Là. Et celle-ci, ce petit ticket que je mettrai en bas. Peut-être que je mettrai un papillon. Parce que c'est quand même... je suis à fond dans les papillons en ce moment. Donc là, comme ça, comme ceci, un papillon. Tiens, pourquoi pas. Non, il est trop pâle, même s'il est jaune, il est trop pâle. Celui-ci est trop orangé, celui-là, ça devrait pas être mal. Oui, celui-là est pas mal. Alors celui-ci, je ne l'ai pas ancré. Je pense que ça va. Voilà. Et je vais mettre également un onglet queue de baleine. Alors, est-ce qu'il y en a un plus clair? Est-ce qu'il n'y en a pas des foncés? Foncé, un clair? Ça vient du même papier. Bon, mais tant pis, j'en ai pas sorti d'autres. Mais tant pis. J'aurais pu prendre un foncé. Puisque je l'ai fait dans du papier, pareil, dans du 160 grammes vieilli au café. Du coup, ça dépend... la teinte, ça dépend de, bon, voilà, comment j'ai fait sécher, comment... Là. Alors... Attendez, parce que là aussi, j'aime bien, par contre, j'aime bien que ce soit centré. Donc, ils font 4 cm. Donc, je fais un trait à 2. Un petit repère. Je fais mon trait. Hop. Là, on a dit que ça faisait 10,5. Donc, ça fait 5,25. Là. Ah. C'est du 160 grammes ou c'est du 200 grammes, ça? J'ai un petit doute parce qu'il n'est pas facile à plier. Ouais, il n'est pas très facile à plier. Bon, c'est pas très grave. Là. Alors, je vais commencer par coller mon onglet. Voilà. Donc là, il est bien au milieu. Alors, je vais mettre mon portrait ici. Ça, c'est pareil, hein, vous pouvez mettre n'importe quelle image. J'aurais pu même mettre un morceau de... tout simplement, un morceau du papier.
mater avec un autre papier ou mater avec du tissu, avec un morceau de tissu derrière. Ça aurait pu, voilà, hein, vous mettez ce que vous voulez ou un portrait, je vous dis, ou du papier, ou ce que vous voulez. Donc on va mettre le papillon ici. On va mettre ça en bas. Et ça dessous. Et je trouve que c'est pas mal. Allez. Hop. Le lisser ici. Et après, je vous dis, le dernier tuto, ce sera la prochaine fois. Et nous allons coudre notre livret. Voilà. Et après, eh bien, après, moi, je ferai une présentation parce que on a quand même beaucoup de... Je regardais tout à l'heure, on a quand même beaucoup de choses à mettre à l'intérieur. Il va être relativement épais. Je ne sais pas si tout va rentrer du reste. Mais après, chacun mettra, voilà, hein, comme il voudra. Moi, je vous ferai juste une vidéo de présentation. D'habitude, je le fais en premier. Je fais d'abord tous les tutos, la vidéo de présentation, et je mets les tutos sur la chaîne. Là, j'ai fait dans l'autre sens, c'est pas bien grave. Je vous ferai quand même un tuto une fois que j'aurai tout, fait. Allez. Je vais le mettre ici. Je sais pas si c'est une bonne idée ce... Ah mince, j'ai pas mis de marron derrière. Donc voilà, on peut le mettre et de ce côté et de ce côté. Ça fait deux tags complètement différents sur le même, un 2 en 1. Donc on a celui-ci qui est très coloré, et celui-ci, et ces deux-là qui sont plutôt relativement soft et pas trop chargés. Donc voilà, cette vidéo est terminée. On va se retrouver pour la 5e partie et la dernière partie très bientôt. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner. Laissez un commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Vos commentaires sont très gentils, me touchent beaucoup. Donc je vous dis à très bientôt. Au revoir tout le monde.